Bonjour mes amis, je suis Rex Kabongo. Pour ceux qui me connaissent, je suis entrepreneur. Voilà, aujourd'hui, dans le contexte actuel traverse notre pays, je suis dans l'obligation, pendant tous ces jours ici, de parler de la situation qui traverse dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais pourtant, mes analyses que je vais apporter aujourd'hui dans cette vidéo, je ne les ferai pas comme d'autres communicateurs les font politiquement spécialement. Moi, j'essaye de faire mes analyses d'une manière philosophique, politique, aussi spirituelle. L'ensemble, ça fait une science très dynamique auquel je vais essayer de faire comprendre aux gens, effectivement, si ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. D'où c'est une histoire qui a commencé quelques années passées, ou c'est une histoire qui a commencé depuis la nuit du temps. Et là, quand je parle depuis la nuit du temps, je vois 1885 à Berlin, l'ex-colonial belge, ce qu'il appelait Congo. Oui, mes amis, depuis un certain temps, j'ai eu le plaisir de constater la pertinence de certaines analyses qui n'ont pas eu peur d'aller au fond du problème qui se trouve dans notre pays concernant la guerre qui est presque chronique à l'est de notre pays. De maladies anciennes, des nouvelles difficultés économiques qui frappent en plein fouet le peuple congolais. Cependant, certaines pensent même que c'est dû d'une malédiction qui lie complètement le peuple congolais ou la RDC. Depuis 1960, rien ne change. Rien n'avance. Maintenant, le problème est que nous devons rentrer dans la profondeur du problème pour comprendre c'est quoi le problème. Raison pour laquelle je vous ai dit du début de mon vidéo, je parlerai du problème qui est spirituel, en même temps politique, en même temps philosophique, pour comprendre le problème de la République démocratique du Congo. Je sais que beaucoup de gens, comme je vous ai dit, font des analyses typiquement politiques et la plupart oublient du côté spirituel. C'est par là que je veux un peu faire comprendre, selon mes analyses à moi et ma compréhension de cette situation. Mes amis, en fouillant activement dans le passé du Congo, ex-empire colonial belge, créé en 1885 à Berlin, février à 16 heures. Et là, j'ai compris une chose. Si nous arrivons souvent à lire l'histoire et à comprendre les secrets, comme j'ai toujours dit, les secrets de l'humanité est caché dans les Écritures. Raison pour laquelle que beaucoup de Congolais doivent arriver à ouvrir leurs yeux, à fermer le monde de la distraction. Le secret de la RDC se cache dans les Écritures. J'ai découvert que le 10 septembre 1926, Simon Kimbangu avait donné une prophétie qui correspond exactement à ce qui nous arrive depuis 1960 à nos jours, que beaucoup de gens ne veulent pas voir et comprendre c'est quoi vraiment la réalité de la situation de la RDC. Ces paroles prononcées par ces grands messagers divins, Simon Kimbangu, méritent à être dit à ces jours une prophétie qui va à son accomplissement et qui avait déjà commencé à être accomplie. Seulement, il y a une chose, la plupart de nos compatriotes ou la plupart de Congolais, nous sommes distraits. Et nous regardons beaucoup plus les choses qui brillent dans les yeux. Et nous continuons aussi à aller beaucoup plus du côté de l'ennemi. Et après, commencer à pleurer, à chercher qui a détruit le pays. En réalité, nous sommes le premier responsable de nos malheurs aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas voulu à écouter, même pas à consulter les archives. Pour ne pas rester là-dessus, je vais tout simplement vous en donner un aperçu de ma compréhension par rapport à cette situation. Nous avons Fumu Kimbangu au Congo, un messager maltraité par les Occidentaux, par les coloniales, parce qu'il défendait la race noire,
plus précisément la race congolaise par rapport à ce que nous sommes. Et le 10 septembre 1921, il avait prédit des choses et aujourd'hui, nous sommes occupés de le voir. Je cite, la plupart des Congolais, la plupart de nos descendants, la plupart des Congolais vont aller se réfugier dans les pays étrangers. Ils parleront les langues des étrangers. Ils auront des habitudes des étrangers et de presque à oublier leur culture et leur connaissance. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous constatons aujourd'hui dans la vie de la plupart des Congolais qui sont sortis. Aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des Congolais ne veulent pas regarder ceux qui sont à eux. Nous soutenons beaucoup plus tout ce qui vient de l'Occident. Et pourtant, nous avons un combat à livrer. Et pourtant, nous avons une mission à accomplir pour libérer notre pays de cet esclavagisme signé depuis Berlin en 1885. Simon Kimbangu avait compris ça et il avait prophétisé un messager que Dieu avait utilisé pour les Congolais. Où est-ce que je voulais en venir? Politiquement, beaucoup de gens aujourd'hui regardent plus leurs intérêts en utilisant cette manière-là machiavélique, démoniaque que les Occidentaux ont placé comme venin dans les esprits de certains hommes politiques ou politiciens congolais, appelant les élites, si vous voulez, de cette manière-là. Et pourtant, ces gens-là, sont tout simplement en train de servir l'ex-colonie, les colons, qui savaient qu'ils devaient laisser leur venin dans certains parmi nous pour maintenir notre pays dans cette situation de précarité. Raison pour laquelle vous voyez les traîtrismes continuent à battre les ailes dans la classe politique congolaise. Raison pour laquelle vous voyez les voisins comme le Rwanda continuent à nous attaquer parce qu'ils ont été tout simplement soufflés et soutenus par une grande partie des multinationalistes qui envient la partie stratégique et spéciale que Dieu nous a léguée. Le Congolais, nous sommes un peuple légal en République démocratique du Congo. Et toi qui me suis, tu es une personne légale sur la terre et appelée à défendre sa nation. Écoutez la manière dont moi je comprends les choses. Nous avons eu notre premier président, Kasavubu, qui est lui venu sous instruction de Belge, bien sûr, pour organiser le pays. Après Kasavubu, nous avons eu Mobutu. Normalement, ça devait être Lumumba. Mais vu qu'on a assassiné Lumumba, c'était Mobutu qui a pris la place. Après Mobutu, nous avons eu Laurent Désiré Kabila, qui est venu chasser Mobutu et qui lui a pris la place. Et Laurent Désiré Kabila assassiné, Kabila, Joseph a pris la place. La même souffrance a continué. Et également, Félix vient succéder Kabila, Joseph. Maintenant, il faut comprendre là-dessus, le dessin a été bien dessiné. Maintenant, pourquoi les mêmes problèmes que nous avons eus continuent toujours à persister? La guerre devient chronique. Certaines maladies qui n'ont même plus de nom à citer. Une chicote économique bat les ailes au pays. La jeunesse ne se retrouve pas et les gens ne travaillent pas malgré les efforts. Parce que parmi nous, il y a des traîtres.
ceux-là qu'on appelait l'autre fois les évolués de blanc. Ce sont des esprits qui ne meurent pas. Génétiquement, c'est transmissible. Maintenant, voilà ce que moi j'ai compris. Tshisekedi Wamulumba, le papa de notre président, c'est lui qui a combattu Mobutu et c'est lui qui avait compris la vision de la libération de la RDC, du Congo, après Simon Kimbangu. Tshisekedi Wamulumba, il maîtrisait tellement Mobutu parce qu'il était avec lui, il connaissait comment Mobutu fonctionnait. Et il s'est donné, il a donné sa vie, il a livré sa jeunesse, toute sa carrière. Il a livré pour libérer ce peuple. Tshisekedi Wamulumba, lui avait compris l'arrivée des musées. Ce n'était pas une libération pour le peuple congolais. Du moins une libération temporaire. Mais c'était tout simplement sortir de l'esclavagisme, entrer de l'autre esclavagisme. L'esclavagisme que les Zaïrois, les Congolais devenant Zaïrois qu'ils avaient avec Mobutu, c'était tout simplement la dictature, économiquement, une partie des personnes qui vivaient avec lui parce qu'il était soutenu par les Américains. Et Tshisekedi connaissait toutes ces choses-là. Il a tenu bon à faire enlever ce régime dictatorial et instaurer le système démocratique au pays par les efforts de Tshisekedi Wamulumba. Ces papas, ces messieurs, ces messagers, après Simon Kimbangu, avaient compris les choses, comment ça devait se faire. Aujourd'hui, tout le monde dans la classe politique congolaise ne pourrait que signer au nom de Tshisekedi, au nom de Tshisekedi, pour qu'il soit reconnu preuve de la population congolaise qu'il est vraiment pour le peuple. Je n'ai pas vu un politicien congolais qui vient dire que je ne suis pas tshisekédiste. Mais ils disent tous, ils sont tshisekédistes, mais cependant, ils combattent la progéniture de celui qui avait reçu le message après Simon Kimbangu, Tshisekedi Wamulumba. Lui qui a dit au peuple congolais, prenez-vous en charge. Et Simon Kimbangu avait dit ça le 10 septembre, que les Congolais devaient se réveiller. Les Congolais devaient aimer leur pays. Les Congolais devaient être contre l'ennemi. La seule chose qui va nous relier tous ensemble, c'est lorsqu'on arrive à comprendre réellement que chaque Congolais, nous ne pouvons pas nous trahir nous-mêmes. Mais malheureusement, parmi nous, il y a encore des venins impérialistes qui coulent dans le sang de certains Congolais. Cela, ça ne manque pas. Aujourd'hui, vous avez constaté qu'aucun politicien, tout parti politique de la RDC sont nés de l'UDPS, sont nés de Tshisekedi Wamulumba. Nous, peut-être notre génération, nous étions petits, mais certains parmi nous, en étant petits, ils étaient à l'UDPS. Aujourd'hui, certains parmi nous sont grandis où les parents étaient à l'UDPS. Et nous tous, en étant petits, nous avons vu le combat de Tshisekedi Wamulumba pour le Congo. Maintenant, ma question, si réellement vous tous, vous sortez de Tshisekedi Wamulumba, pourquoi combattez-vous son fils? Pourquoi combattez-vous son fils qui est tout simplement la réponse divine du travail que son père a battu toute sa vie pour la République démocratique du Congo? Mes amis, soyons corrects, soyons justes avec nous-mêmes. Dieu, quand il veut récompenser une personne qui a combattu, qui a fait un travail loyal, par rapport à ton travail, Dieu peut te récompenser à travers tes enfants. Généralement, c'est comme ça. Dieu a vu le travail de Tshisekedi Wamulumba. Beaucoup de gens disaient Tshisekedi Wamulumba Abundi, il s'est battu, mais il n'a pas eu le pouvoir. Mais constatez bien, même quand vous dites que non, Félix Tshisekedi, il est incompétent, il n'a pas étudié, mais Tshisekedi Wamulumba a plusieurs enfants qui ont étudié. Tshisekedi Wamulumba a plusieurs enfants qui sont de médecins. Tshisekedi Wamulumba a plusieurs enfants, il a enseigné d'autres plusieurs enfants. Tshisekedi Wamulumba est le père de 120 millions de Congolais.
Mais je ne comprends pas aujourd'hui si son fils, divinement, a été établi président de la République dans ces pays. Dans la Bible, nous avons vu ça. David était roi, mais ne pouvait pas construire les temples pour Dieu. Mais Salomon est venu prendre la place de son père, était aussitôt plus grand que son père. Car Tshisekedi Wamulumba n'a pas pu faire dévoiler au peuple congolais réellement ce qui s'est passé dans le coulisses contre la République démocratique du Congo, mais son fils est venu faire voir, jaillir la lumière aux yeux de tous, aux vues de tout le monde, exactement que le Rwanda et les Occidentaux sont occupés de nous détruire en foutant la zizanie entre nous et notre agresseur est rien d'autre que les multinationalistes. La prophétie de Lumumba, la prophétie de Kimbangu, 10 septembre. Vous savez, mes amis, ces genres d'analyses, beaucoup de gens ne le suivent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Au lieu de venir nous montrer, comme j'ai dit dans une vidéo passée, au lieu de nous montrer vos diplômes, au lieu de nous montrer que c'est vous qui êtes des intellectuels, non. Montrez-nous la vérité. La réalité n'a toujours pas été la vérité. On ne peut jamais remplacer la vérité. On ne peut jamais remplacer la réalité à la vérité. La vérité reste la vérité. Elle est têtue, elle finira par se dévoiler. Donc, moi, je conclus que Tshisekedi est vraiment celui que Dieu avait prophétisé dans la bouche de Simon Kimba. Il est venu pour séparer les bons et les mauvais. Maintenant, qui peut me contredire aujourd'hui? Ce que je dis est faux. C'est au pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo que nous avons compris qui sont les traîtres de ces pays. C'est au régime de Félix Tshisekedi que nous avons compris que le plus grand voleur de l'Afrique, c'est en RDC. C'est au pouvoir de Tshisekedi que nous avons compris Mutema Mabe Yaba Congolais. C'est au pouvoir de Tshisekedi nous avons compris les esprits de la trahison. Donc, je conclue à dire que Tshisekedi est venu séparer les bons et les mauvais. Pendant son pouvoir, pendant son régime, il est en train de tamiser. Le pouvoir de Félix est venu tamiser les vrais Congolais et les faux Congolais, selon la prophétie de Kimbangu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Regardez, celui qui aime bien lire, allez-y lire. Allez-y chercher dans vos archives. Parmi les gens qui me suivent, les Kimbanguistes aussi sont occupés de me suivre. Si je dis faux, le 10 septembre 1921, Simon Kimbangu avait prédit, avait prophétisé des douleurs, des évasions de Congolais. Les Congolais, ils iront s'abriter en Europe. Ils auront de nationalités étrangères. Ils parleront de langues étrangères. Certains parmi eux, d'ailleurs, travailleront pour le compte des étrangers pour continuer à détruire notre pays. Vous les voyez ou vous ne les voyez pas? Nous les voyons. Aujourd'hui, on dit la guerre est chronique, qui naissent de maladies. Économiquement, les jeunes ne se retrouvent pas. C'est vrai ou pas vrai? Vrai. Mais ce n'est pas une malédiction pour le Congolais. Non! Le Congo n'a jamais été maudit. Le Congo, c'est un pays riche, béni de Dieu. Hâte-toi, mon frère, qui dit le Congo est maudit. Le Congo n'est pas maudit. Nous sommes tout simplement victimes de notre propre ignorance. Nous sommes victimes tout simplement de nos propres distractions. Nous sommes tout simplement victimes de l'ignorance, comme je suis en train de le dire. Voilà pourquoi nous continuons à patauger dans ce que j'appelle le syndrome de Witt. Parce que ces gens-là sont parmi nous. Mais il a fallu qu'un temps arrive pour tamiser les bons et les mauvais. Un jour dans la Bible, les disciples disaient à Jésus,
Oh mais non, au service le matin, on trouve les ivrés et le bleu. Mélangez tous ensemble. Jésus les a dit ceci, laissez-les tous croître ensemble. À la fin, le maître séparera les bons et les mauvais seront dans le feu. Et je vous dis aujourd'hui, vous voulez de mauvaise qualité. Vous les Congolais des traîtres, c'est maintenant qu'on vous reconnaît qui est bon, qui n'est pas bon. Qui est réellement congolais, qui n'est pas congolais. Mes amis, arrêtons certaines réflexions. Les vrais Congolais nous ont trahis. Nanga, c'est un vrai Congolais. Personne ne dirait que Nanga, c'est un Rwandais. Nanga, c'est un vrai Congolais. Nanga, c'est un vrai Congolais. Franck Diongo, c'est un vrai Congolais. Tous les Congolais là qui sont avec Nanga, ce sont des vrais Congolais. Mais ils sont allés encore chercher le Rwandais. Et pourtant, Laurent Désiré Kabila, lui qui a ramené les Rwandais pour chasser Mobutu, il peut être dédouané parce que lui, il n'a pas trahi. Il venait avec l'esprit de libérer un peuple dans un esclavagisme que nous avons de la dictature. Mais pourtant, il a chassé Mobutu, mais il est venu, il a compris après que non, mais ça ne marchait pas. Les gars, rentrez chez vous. Et là, on trouvait maintenant que beaucoup de Congolais qui étaient transformés de Rwandais, ils sont partis aussi avec les vrais Rwandais. Dans l'occasion, je profite pour répondre à traître le papa Franck Diongo. Franck Diongo n'est pas un élite. Les gens qui se disent les élites, il n'est pas un élite, il n'est pas un exemplaire. Franck Diongo a traité Félix Tshisekedi un serpent. Et pourtant, Franck Diongo dit que non, il est tshisekediste. Quelle contradiction! Pourquoi dire en même temps quelque chose avec son contraire? Vous aimez Félix, vous n'aimez pas son fils. Qui peut aimer un poule, il n'a pas mangé les œufs. Qui haït les œufs et il mange un poule? Quelle contradiction! Tu ne peux pas te dire que tu es tshisekediste, mais tu haïs son fils. C'est pas normal. Tu ne peux pas dire que tu es tshisekediste, mais que tu haïs son sang. Mais attends, c'est ou soit vous êtes des idiots, ou soit vous n'avez pas compris le monde spirituel, comment ça fonctionne. Félix est la réponse de Dieu à travers tout ce que Tshisekedi Wamulumba a établi dans ces pays.